Le nom du Seigneur soit béni ce matin. Frère, dans son introduction, il a dit une phrase, une parole. Le plan de Dieu s'accomplit d'éternité. Est-ce que vous le croyez ce matin? À travers un don spirituel, l'Esprit nous a rappelé que notre Dieu n'est pas surpris. Il est Dieu. Il est assis sur son trône et il contrôle toutes choses. Et j'aimerais lire avec vous un verset des Écritures qu'on connaît fort bien, qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, au verset 28. Avec toute simplicité, j'aimerais partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Même nos épreuves, mes frères et mes sœurs, même nos temps de souffrance, même nos temps de vallée, même nos temps de désert, même nos temps où nous sommes isolés, même les temps où nous nous posons comme des questions qui animent notre cœur. Tout cela contribue, tout cela travaille, tout cela marche ensemble, s'associe pour accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, « Le plan de Dieu s'accomplira ». Et il va s'accomplir. Parce que Dieu, il est au-dessus de toute chose, de toute situation. Il n'est pas dépassé. Nous pourrions, face à des situations, avoir un plan B. J'aimerais dire ce matin à l'Église de Jésus-Christ, Dieu n'a pas de plan B. Dieu a un seul plan. Et son plan, il s'accomplira. Toute chose, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons contribue à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Il connaît d'avance, il n'est pas dépassé. Il est le Dieu qui voit ce matin. Et il est vrai que dans cette situation, dans cette terre, nous pouvons nous poser des questions. Lorsque le temps passe, lorsque la souffrance dure, lorsque l'opposition devient de plus en plus féroce, ce que nous pouvons nous dire, c'est le plan de Dieu. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans cette situation. Face au temps qui passe, face à l'adversité, face aux montagnes, aux Goliaths qui se dressent devant vous ce matin. Vous vous posez des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu a prévu cela? J'aimerais te dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plan de Dieu va s'accomplir. Et si Dieu a un plan qui s'accomplira, il y a une chose, une réalité, mes frères et mes sœurs. Lorsque nous allons, pour celui qui est boxeur, qui va monter sur un ring, pour celui qui est footballeur, pour celui qui va en guerre, il doit connaître son adversaire avant d'entrer dans un match, dans un combat. Il y a une chose, si Dieu a un plan, l'adversaire aussi a un plan pour contrecarrer, pour s'opposer au plan du Dieu. C'est cette réalité aussi. Et je crois que la Bible nous appelle ce matin à ne pas ignorer aussi le plan du diable, afin de ne pas tomber, afin qu'il n'ait pas l'avantage sur nous, afin qu'il n'ait pas de brèche qu'il puisse entrer ce matin. Oui, le plan de Dieu s'accomplira, mais l'adversaire fera tout pour s'opposer, pour faire que le plan de Dieu s'arrête. Peut-être que ce matin, quelqu'un est troublé par l'adversaire qui se dresse devant toi. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse voir à travers la vie d'un jeune homme, à travers ces épreuves qu'il a traversées, comme aussi l'image du plan du diable pour s'opposer au plan de Dieu. Il s'agit de Joseph. Vous savez qu'est-ce qu'il va déclarer à la fin du livre de la Genèse, au chapitre 50, au verset 20, devant ses frères qui étaient là? Il va dire, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Vous aviez le projet, vous aviez le plan de me faire du mal,
mais Dieu l'a changé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Même si l'adversaire, il a comme pour là de nous détruire. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant qui veut dévorer. C'est son but. Il veut détruire. Le plan du diable est de détruire. Il y avait pour ce jeune homme, dès le départ, je dirais, une situation délicate. Il y avait son père qui l'aimait plus que les autres frères qui étaient là. Et à cause de Jacob, qui montrait cet amour pour Joseph et la différence envers ses frères, cela va créer une certaine jalousie dans le cœur de ses frères. Et de cette jalousie, je crois que le plan du diable peut s'immiscer lorsque nous sommes animés de la jalousie. Personne ne soit animé de la jalousie. J'entends dire que nous sommes animés d'une saine jalousie. J'aimerais le rappeler, le pasteur Samuel l'a prêché hier soir, c'est Dieu qui est animé de cette saine jalousie. Notre jalousie est charnelle, mes frères et mes sœurs. Cette envie de l'autre. Que personne ne soit jaloux de son frère ce matin. Que personne ne soit jaloux de la réussite de sa sœur, de son épouse, de son mari ce matin, d'un membre de sa famille, quelqu'un de l'Église, afin que le plan du diable ne vienne pas s'opposer au plan de Dieu. Nous savons que Joseph va avoir 2 songes, 2 révélations de Dieu, où Dieu le révèle qu'à un moment donné, il va être élevé. Et il va partager cela avec ses frères, avec son père. Et cela va encore faire grandir la jalousie jusqu'à animer le cœur de ses frères de meurtre. Le plan du diable est de briser au sein de la famille, mes frères et mes sœurs. C'est son plan. Ça a été son plan dès le commencement. Il veut briser l'unité au sein de la famille. Et hier matin, pour la réunion de prière, j'avais partagé cela. L'Église est appelée à être unie. Amen. Le pasteur Samuel avait prêché, je crois, il y a 15 jours, sur la communauté, sur la communion. Je crois que le Seigneur nous rappelle dans ces temps à vivre dans l'unité. L'Église est une famille. L'Église doit être unie. L'Église de Jésus-Christ n'est pas divisée. Ne laissons pas de l'avantage à l'adversaire pour venir diviser dans le foyer. Ce matin, cette question qui est là et qui pourrait résonner dans chaque cœur, dans mon cœur, que je suis uni ce matin, réellement, avec mon frère, avec ma sœur. Est-ce que je suis uni avec mon épouse, avec mon mari ce matin? Est-ce que je vis cette unité? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est venu briser cette unité ce matin? Oui, le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu pour la famille est un plan de bénédiction. Le plan de Dieu qui face au plan du diable qui détruit la famille est un plan de restauration, de construction. Mon frère, ma sœur. Peut-être que ce matin, quelqu'un vit des troubles au sein de sa famille, comme brisée, comme détruite, comme séparée, comme il n'y a plus d'union ce matin. J'aimerais te dire, si le diable est venu comme ce lion rugissant pour dévorer, pour détruire ce matin, le plan de Dieu pour toi, pour l'Église, est un plan de restauration, de bénédiction. Le plan de Dieu s'accomplira, mon frère, ma sœur. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la parole de Dieu ce matin. Quelqu'un puisse prendre courage dans les situations que tu vis et ne pas baisser les bras.
Le plan du diable est de détruire dans le cercle familial. Toujours dans la vie de Joseph, il a aussi ce but de nous emprisonner, de nous rendre comme esclaves dans ce monde. C'est cette réalité aussi. Joseph va être vendu par ses frères. Je ne sais pas si vous réalisez la douleur de ce jeune homme, d'être là, vendu par ses frères. Eux qui voulaient le faire mourir, mais Dieu l'a gardé quand même de cette mort, par ses deux frères, Ruben et Judas. Situation. Dieu reste au contrôle. Et c'est cette réalité que nous devons avoir. Le diable veut nous emprisonner, c'est son plan. Il veut que nous soyons dominés par lui. C'est cette réalité. Joseph se retrouve en Égypte. Vous savez, il avait cette position auprès de son père, aimé, chéri. Il était revêtu de ce vêtement princier, comme pour annoncer cette supériorité au-dessus de ses frères. Cela peut nous rappeler aussi, frère, ma sœur, ce matin, notre position à l'origine. Nous étions de cette communion parfaite avec le Seigneur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'était notre position. Nous entendions la voix de Dieu résonner. C'était la relation d'Adam et l'Ève. Et le péché est entré et a brisé cette relation. Je ne sais pas ce matin quelle est ta prison. Qu'est-ce qui te lie ce matin? J'aimerais te dire qu'ici, le diable veut nous lier, veut nous emprisonner. Le plan de Dieu est un plan de délivrance. Amen. Dieu nous libère. Il nous libère du péché. Qui peut libérer du péché ce matin? Si ce n'est Dieu lui-même, si ce n'est l'œuvre de la croix, si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous rend libres. Si le Fils nous a franchis, il nous rend réellement libres ce matin. Dieu peut agir même si nous nous trouvons dans des prisons. La main de l'Éternel était sur Joseph, même dans cette prison, mon frère et ma sœur. Il faisait prospérer toutes choses entre les mains de son serviteur. Là où tu es, dans ta prison ce matin, ce qui te lie, j'aimerais te dire que Dieu te voit. Dieu est capable de te secourir. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de faire éclater sa gloire ce matin, là où tu te trouves. Parce que le plan de Dieu est ce plan de te rendre libre ce matin. Amen. Joseph a été quelques années dans cette prison. Question ce matin pour quelqu'un. Peut-être que toi aussi, ça fait quelques années que tu es dans cette prison. Tu es comme dominé. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Qu'est-ce qui te lie ce matin? Le plan de Dieu, je le rappelle ce matin, est de te rendre libre. Ne laisse pas l'adversaire te dominer, avoir de l'avantage sur ta vie ce matin. Dieu veut agir. Projet du diable aussi est de nous faire oublier la promesse de Dieu. Cette réalité. Joseph avait reçu cette révélation au départ de Dieu, le plan de Dieu, la promesse de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que le Seigneur lui avait montré en songe, tout le contraire s'était réalisé. La citerne, vendue par ses frères, dans la maison de Potiphar, en prison, des années. Et il a été même oublié à un moment par les chansons. La Bible dit, il l'oublia. Peut-être que quelqu'un se sent oublié de Dieu ce matin. Dieu a laissé une promesse dans ton cœur. Nous l'avons chanté, promesse. Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a révélé son plan. Et les années passent.
et tu ne vois pas la chose arriver. Il y a comme aussi le diable qui est là pour te montrer le contraire, pour détourner les yeux de la foi de ce que Dieu a placé sur ton cœur, te faire oublier la parole de Dieu à cause du temps qui passe. J'aimerais te dire ce matin que le plan de Dieu s'accomplit parce que lorsque Dieu dit une chose, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Dieu est fidèle ce matin pour veiller sur sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. Oui, le diable, il est le menteur, il est l'accusateur des frères, c'est lui qui vient pour détruire, pour dévorer. C'est son but ce matin. Pour quelqu'un qui est troublé, qui est là comme découragé par le temps qui passe, face à la promesse de Dieu. J'aimerais te dire, si le diable veut te faire oublier, te dire que Dieu t'a oublié, Dieu a un plan pour toi parce qu'il est fidèle et bon. Il veut accomplir sa parole même si le temps passe. Il est maître du temps et des circonstances. Il agira en son temps. Le plan de Dieu va s'accomplir, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plan du diable aussi est que nous gardons de la haine, que nous ne puissions pas pardonner. Voilà la réalité de Joseph. Il se retrouve face à ses frères, ceux qui l'ont vendu, à ceux qui ont voulu sa mort. Ils sont face à eux. Qu'aurions-nous fait, nous, face à ceux qui nous accusent, ceux qui nous en veulent, ceux qui nous maltraitent? Quelle réaction aurions-nous eu? Pourrions-nous pardonner humainement une telle situation à de ceux qui ont voulu notre mort même? J'aimerais lire avec vous cette parole de l'apôtre Paul qui nous rappelle que nous ne devons pas donner accès au diable. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Si nous ne pardonnons pas, alors la brèche est ouverte, mon frère, ma sœur, l'Église de Jésus-Christ. Nous donnons l'avantage à Satan. Une grande question ce matin. Est-ce que nous pratiquons ce pardon véritable? Vous savez, nous ne méritions rien. Nous étions dans nos péchés. Mais cette grâce merveilleuse, Jésus-Christ nous a pardonné. Il a effacé nos péchés comme les jetant dans l'abîme. Tout est oublié pour le Seigneur. Que nous arrivons réellement, frères, sœurs, à pardonner comme Jésus pardonne, à oublier. Peut-être que nous gardons toujours de l'amertume dans notre cœur à cause des blessures, à cause des mauvaises paroles, à cause des situations qui ont été là dans notre vie. Et nous donnons encore accès, avantage à l'adversaire de notre âme, à Satan, qui entre dans cette brèche afin de faire grandir cette amertume dans notre cœur.
Joseph a été confronté à cette situation. Et il a été rempli de l'amour de Dieu, même s'il a été blessé. Même s'il va mettre à l'épreuve ses frères. Il va pardonner à ses frères. Le plan de Dieu face à la haine, c'est le plan d'amour, mon frère, ma sœur. C'est un plan d'amour. Dieu est amour. Le Dieu que nous louons, le Dieu que nous avons adoré, c'est le Dieu d'amour. Nous devons nous aimer abondamment. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. C'est à cela que Jésus sera vu des autres dans notre vie. Vous savez comment Dieu a manifesté son plan de la vie de Joseph? Joseph a été fidèle. Joseph a été intègre. Joseph a été résolu dans son cœur. Joseph a servi même le Seigneur dans sa prison, en Égypte. Joseph a été rempli d'amour, rempli de l'Esprit. Pharaon va reconnaître que Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Est-ce que les autres reconnaissent que nous avons l'Esprit de Jésus-Christ en nous? Est-ce qu'ils le voient par notre discours, par notre manière d'agir, par nos réactions, par notre vie de tous les jours? Sœur Samuel le disait hier soir, nous ne sommes pas ce que nous sommes qu'aujourd'hui, qu'au temps de culte. Je suis ce que je suis tous les jours de l'année, mon frère et ma sœur. Nous devons être continuellement remplis de l'Esprit. Joseph était un homme aussi, un homme de foi, qui avait gardé dans son cœur la vision de Dieu. C'est ce qu'il dira. Ce n'est donc pas vous qui m'envoyez ici, mais c'est Dieu. Amen. Il dira ça à ses frères. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici en Égypte, mais c'est Dieu. Dieu est resté au contrôle de cette situation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein, à son plan. Le plan de Dieu s'accomplira, mon frère, ma sœur. Si l'adversaire a ce plan de destruction au sein de notre famille, de destruction là, dans l'unité, pour nous faire perdre la promesse de Dieu, Dieu a un plan de restauration pour ta famille ce matin. Un plan d'amour pour toi ce matin. Nous devons garder la foi, car le plan de Dieu s'accomplira. Le plan du diable aussi, son projet, est de nous séparer de la communion fraternelle, de faire que nous nous retrouvons seuls. J'ai une question ce matin. Qui a déjà connu les temps de désert? Ce sont des moments difficiles. David dira dans le psaume 63, « Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans cette terre aride, desséchée, sans eau, il était dans le désert de Juda. » C'est vrai, le désert est difficile. On est comme perdu. Il n'y a personne pour nous parler. On ne peut pas voir au loin. On est comme assoiffé. On a faim. Nous sommes comme errants. Qui a déjà connu des temps de désert? C'est le plan aussi de l'adversaire, de nous séparer de la communion fraternelle. Et dans cette continuité de la vie de Joseph, j'aimerais voir aussi Moïse et son désert. Vous savez, Moïse, dès sa naissance, Pharaon va essayer de le faire mourir. Mais par une circonstance, il va être sauvé. D'où son nom Moïse, sauvé des eaux. Et il va se retrouver aussi, à un moment donné, en Égypte.
Et peut-être que pour lui, dans son cœur, il va avoir cette révélation aussi, comme étant le sauveur de son peuple en Égypte. Mais il va devancer le plan de Dieu. Il va comme essayer à aider Dieu. Il va assassiner ce soldat égyptien. Et cela va entraîner sa fuite dans le désert, à Madian. Un homme qui était là dans une situation de richesse, d'abondance en Égypte. Il se retrouve dans le désert. Peut-être que quelqu'un ce matin se retrouve dans le désert. Moïse pouvait se dire dans son cœur, j'ai échoué. Je passe à autre chose. J'abandonne. Comme Élie dans son désert. Il a senti l'échec. J'ai déployé mon zèle. Je me suis retrouvé moi seul. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Oh, prends mon âme. Et que quelqu'un aille dans ce découragement ce matin. Et tu es dans cet état d'échec. Tu es dans ton désert. J'aimerais te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plan de Dieu s'accomplit. Même dans le désert, Dieu te voit. Le plan de Dieu était de rencontrer Moïse dans le désert. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau dans le désert. C'est là que Dieu va se révéler à Moïse, comme le Dieu saint, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans le désert. Et à maintes reprises, Dieu va parler à Moïse dans le désert. Frère, ne prends pas ce temps de désert comme un temps où tu es abandonné de Dieu, comme un temps où tu es exclu, comme un temps où tu as échoué. J'aimerais te dire que le plan de Dieu, même si c'est difficile le désert pour toi, c'est le plan où Dieu veut te parler. Il veut te révéler sa gloire, sa puissance, son plan ce matin. Le désert est un lieu de combat où Dieu combat pour nous. C'est ce qui va se passer dans le livre d'Exode, au chapitre 14. Lorsque Israël va sortir d'Égypte, il se retrouve dans le désert, devant la mer Rouge, et Pharaon et son armée à leur suite, voulant leur faire mourir. Et la parole de Dieu résonne dans ce désert. L'Éternel combattra pour vous. Frère, ma sœur, dans ton désert, si le diable a voulu te faire prendre la fuite, te décourager ce matin, Dieu te rend plus que vainqueur dans le désert, parce que c'est lui qui combat pour toi ce matin. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi, même dans le désert. Il te voit. Il est omnipotent. Si personne ne te voit, si tu as abandonné de tous, Dieu, il a ses yeux sur toi. Amen. Le plan de Dieu s'accomplira. Le désert est aussi l'image d'une grande victoire. Vous savez que c'est là, dans le désert, que le peuple d'Israël va célébrer la Pâque. Quelle image pour nous! L'image de la croix. L'image du péché vaincu. Vous pourrez le lire dans Nombres, chapitre 9, au verset 5, c'est écrit « Et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. » Amen. Ne prends pas ton désert ce matin, mon frère, comme un lieu de défaite. C'est un lieu de victoire. Nous devons le réaliser ce matin. Parce que Dieu est tout puissant. Oui, le désert est éprouvant, épuisant. Peut-être que tu es épuisé ce matin. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin de prendre de la nourriture ce matin.
Tu as besoin que Dieu te relève, que Dieu te restaure ce matin. Et Dieu est tout-puissant. Dieu dira dans sa parole, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu voulait parler à Israël. Mon frère, il y a cette réalité. Dieu veut parler au cœur, à notre cœur dans les temps de désert. Est-ce que nous sommes prêts, même si c'est difficile, même si c'est décourageant, épuisant, entendre Dieu parler à notre cœur? C'est le plan de Dieu. Il veut parler à notre cœur ce matin, afin de nous renouveler, afin de nous fortifier, afin de nous missionner à nouveau pour son œuvre. Que personne ne baisse les bras ce matin. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même les déserts, car le plan de Dieu s'accomplira. Amen. Le plan de notre adversaire aussi est de nous faire perdre la foi. Vous savez, de nous décourager dans la foi. Que nous n'ayons plus confiance en Dieu. Et sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Il faut que nous soyons animés de la foi. Pierre a vécu cette situation. Vous savez, un homme fougueux, zélé pour le Seigneur. C'est lui qui était là dans le jardin de Gethsémane à sortir l'épée pour trancher l'oreille de ses serviteurs. Prompt à tout. Et Pierre va vivre un moment difficile. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 31. Parole de Jésus. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître, ou renié 3 fois de me connaître. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il y a cette définition de cribler, essayer de renverser la foi. Peut-être que quelqu'un est dans cet état ce matin. Ta foi chancelle. Tu es troublé. Tu es déstabilisé ce matin. Et l'adversaire veut que tu abandonnes ta foi, ta confiance en Jésus, dans le Dieu de la Bible, dans ton Seigneur. C'est son plan. Et Pierre est comme brisé. Il va renier Dieu. Et renier, vous savez, c'est comme briser le lien. Vous savez, lorsqu'on renie son fils et sa fille, on brise le lien de la famille. On dit que ce n'est plus mon fils, ce n'est plus ma fille. Vous réalisez ce que fait Pierre? Il reniait son Seigneur à 3 reprises. Voilà son cœur brisé. Voilà le plan qui est là. Et face à l'adversaire qui veut nous faire décourager, abandonner la foi, Dieu a ce plan de restauration, a ce plan que la foi soit à nouveau ranimée dans nos cœurs. Dans cette rencontre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, 3 reprises, Dieu va dire à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 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 Et il va lui confier une mission. Paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis. Combien l'amour de Dieu est grand. Cet homme retrouve la foi par cette relation, par la parole de Dieu. Il entend Jésus à nouveau lui parler. Jésus ne va pas mettre ce que Pierre a fait, ce reniement devant Pierre.
Jésus est rempli d'amour. Jésus le restaure. Le diable veut te décourager, le Seigneur veut te parler ce matin, afin que la foi reprenne vie dans ton cœur ce matin, afin que tu puisses à nouveau le servir, afin que tu puisses à nouveau engager ta vie pour le Seigneur. N'abandonne pas, mon frère, ma sœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car le plan de Dieu s'accomplira. Ça a été la même chose pour Job, le serviteur par excellence. Dieu dira à Satan, « As-tu vu mon serviteur, cet homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal ?» Satan lui dira, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Il lui dira, « Touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face, qu'il te renie, qu'il t'abandonne. » C'était le test de Satan. Qu'il maudisse son Dieu. Pour qu'il détourne son cœur de son Dieu. Et le plan du diable est toujours que nous abandonnons la foi, mes frères et mes sœurs. Mais Dieu est intervenu dans la vie de Job. Le plan de Dieu a été un plan de rencontre personnelle dans ces temps difficiles pour Job. Il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Amen. Que nous voulons voir le Seigneur. Un plan de restauration. Lui qui va vivre des moments difficiles, tout perdre. Il aurait pu tout lâcher, maudire Dieu. Mais il va tenir bon, ferme dans la foi jusqu'à la fin. Et il va être une bénédiction pour ses amis. C'est lui qui va prier pour eux, afin que Dieu les garde. Amen. Il va être béni doublement du Seigneur, à cause de sa foi, à cause de sa confiance, à cause de son espérance dans son Dieu. J'aimerais dire ce matin, si quelqu'un a perdu pour le Seigneur, alors le Seigneur, il est celui qui donne au-delà de ce que nous pouvons demander. Il est le Dieu qui nous donne doublement, triplement ce matin. Il est le Dieu de la bénédiction. J'aimerais conclure. Le plan du diable, il a ce plan, ce projet de détruire dans les familles, nous rendre esclaves, nous emprisonner, nous faire perdre la promesse de Dieu, nous séparer de la communion, de l'unité, nous faire perdre la foi. Mais le plan de Dieu est le plan de reconstruction, de bénédiction pour nos familles. C'est un plan d'amour et de pardon. C'est un plan de fidélité, celui qui veille sur sa parole afin de l'accomplir. C'est un plan de foi et c'est un plan aussi de proximité, d'être à nos côtés ce matin. Oui, toute chose contribue, travaille au plan de Dieu, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont attachés à Dieu, pour ceux qui demeurent dans la fidélité, dans l'intégrité. J'aimerais te rappeler ce matin, le plan de Dieu s'accomplira. Amen. Gloire à Dieu.